distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je vous salue très respectueusement. Monsieur le Président, je voudrais, au nom de la direction régionale de campagne, vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous nous avez fait en nous installant ce matin et en nous investissant de pouvoir mener campagne dans la Marawi auprès de nos parents. Tout à l'heure, mon jeune frère, Rudy Titan l'a dit, c'est le Président. Nous essayons chaque jour de rassembler un peu plus nos frères et nos parents, de leur faire comprendre qu'il s'agit pour nous de développer les bons sentiments que nous avons les uns pour les autres. Nous leur demandons chaque jour de faire en sorte que nous ne pouvons regarder en nous que tout ce qu'il y a comme qualité. Faire en sorte que nous capitalisons sur ces qualités, que nous mutualisons nos efforts pour que nous formons une famille. Oui, Monsieur le Président, quand c'est beau, c'est la Marawi et c'est chez nous. C'est un honneur et un agréable devoir pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie d'investiture de la direction régionale de campagne pour la Marawi du candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Oui, jeune frère, Lévi, si je suis d'accord avec toi, ces élections auront bel et bien lieu et notre candidat sera élu massivement. L'on se souvient en effet que nous, par la préservation du legs du plus important de l'oufouettisme, ancré dans la paix, l'unité, la fraternité et la stabilité, le président du présidium du RHDP, le président Henri Konan Bédié, avait lancé le 17 septembre 2014 sur la terre de ses ancêtres, ce qu'il est convenu de nommer l'appel de Daogo. Suite à cet appel historique, tous les filles et fils de la Marawi rassemblés au stade de la Marawi le 1er novembre 2014 avions pris l'engagement de donner un contenu au message de paix, de développement de nos deux leaders, le président Bédié et Ouattara, en faisant en sorte de faire triompher le candidat du RHDP au soir de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Pas plus tard que le 20 août dernier, réunis à Soubré, les responsables régionaux et départementaux de campagne du RHDP à l'unisson ont pris le même engagement. Aujourd'hui, le temps est venu de tenir individuellement et collectivement notre engagement en nous investissant résolument dans la campagne électorale. Distingués invités, comme témoins garants de la présente cérémonie d'investiture de la direction régionale de campagne pour la Marawi, nous avons l'insigne honneur de recevoir parmi nous son Excellence M. Soro Kibakori Diop. Oui, nous avons effectivement le grand honneur de le recevoir. Ancien Premier ministre et ancien ministre, un homme courageux, un homme de devoir, un homme d'État accompli. Pour ma part, je voudrais rendre un vibrant hommage à celui dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. Bien au contraire, en sa qualité de chef de gouvernement, alors que nous étions ministres de l'économie et des finances, que ce soit dans les négociations parfois âpres avec les bailleurs de fonds, ou l'arbitrage des priorités de fin de mois, ou l'arbitrage des priorités de ce pays pour que ce pays tienne. Chers parents, oui,
Monsieur le Premier ministre, en présence de mes parents, de tous mes frères et sœurs, je voudrais ici vous témoigner toute ma reconnaissance que le Seigneur vous le rende au cœur. Ça a été un véritable honneur et j'ai beaucoup appris quand j'ai travaillé avec vous, en tant que Premier ministre, ma modeste personne en tant que ministre de l'économie et des finances. Merci encore. J'associe à ces hommages les distingués membres de votre délégation, mais surtout le ministre Adama Bitogo, dont la disponibilité fraternelle et chaleureuse. Et je voudrais rappeler pendant mes moments de détresse, il passait tous les jours à 6 h du matin à mon domicile pour m'encourager, pour me féliciter et me dire de ne pas tenir compte des différentes frustrations, de ne pas tenir compte des différentes attaques, mais de tenir compte de l'intérêt du pays. Frère, merci parce que si tu n'avais pas été là, je vais le laisser tomber. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les populations de la Marawi vous prient de traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, la gratitude de notre région pour la sollicitude de la République à notre égard. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est rendu à 2 reprises dans notre région et les populations restent profondément marquées par la réalisation des infrastructures socio-économiques dont nous avons bénéficié, et notamment le port de la Marawi. De son côté, Monsieur le Premier ministre, qui est considéré ici comme fils de la région, pour y avoir vécu, nous a rendu visite à plusieurs reprises. Il me plaît également de relever les nombreuses visites de travail de plusieurs membres du gouvernement. Aujourd'hui, nous accueillons le président de l'Assemblée nationale. La symbiose entre la Marawi et la République ne fait aucun doute. Après un peu plus de 4 ans de gestion de la chose publique, il est bon de jeter un regard rétrospectif sur les retombées positives des actions du chef de l'État, actions soutenues par un gouvernement composé de cadres issus du RHDP. Je le précise, pour que le RHDP s'approprie la gestion du président Alassane Ouattara. Oui, nous avons géré ensemble et nous sommes responsables également, et je dirais directement, de cette gestion. Mais qu'est-ce que cette gestion a donné? Je voudrais ici saluer le mérite du grand bâtisseur de notre candidat et surtout l'homme de conviction dont l'excellent bilan à la tête de la Côte d'Ivoire peut s'apprécier à plusieurs niveaux. Je vais faire un bref résumé. Le fonctionnement régulier des administrations et des services régaliens de l'État est assuré. La normalisation de la vie socio-économique et l'établissement d'un climat de paix et de sécurité qui rassure tous les Ivoiriens et rassure tous nos partenaires extérieurs. Le repositionnement international de la Côte d'Ivoire qui procure crédibilité à notre pays, et chers parents, je suis mieux placé pour dire que notre pays est admiré et est regardé positivement par le monde entier puisque j'y suis tout le temps. La réalisation des grands chantiers de l'État qui mettent en confiance les investisseurs tant nationaux qu'internationaux et la recherche permanente de la concorde entre les filles et les fils de notre pays. Chers frères et sœurs de la Marawi, mesurons ensemble le chemin parcouru et portons une appréciation objective sur l'immense travail abattu par notre président, le président Alassane Ouattara, en si peu de temps. Cela fait envie lorsque l'extérieur nous regarde. Ne laissons pas à d'autres le constater à notre place.
chers parents, et je le dis en connaissance de cause, très peu de pays au monde qui ont connu les atrocités que notre pays a vécues, les destructions massives de biens et de vies humaines, se sont redressés aussi rapidement. Au point où il y a des chefs d'État qui me posent la question de savoir quel est le secret pour que très rapidement notre pays ait été ainsi redressé. Je leur dis, comme le président lui-même vient en visite, le magicien vous livrera ses secrets. Et je parle du président de la Turquie qui m'a posé la question. Les observateurs avisés parlent même du deuxième miracle ivoirien. Ce miracle-là, c'est le cas. Et comme il ne s'agit pas d'un miracle qui va s'estomper, alors nous devons faire en sorte de pouvoir préserver ces acquis, de les protéger, de les consolider, de les dynamiser et de les améliorer. Bien entendu, nous devons protéger et consolider cette dynamique qui rassure sur la ferme volonté et l'indéniable aptitude du président Ouattara et de son gouvernement à conduire notre pays et le peuple ivoirien vers l'émergence à l'horizon 2020. Au terme du second mandat que nous obtiendrons brillamment dans les urnes à l'occasion du scrutin présidentiel de 2015. Évidemment, pour atteindre ce résultat éclatant, et là je m'adresse à mes frères et sœurs de la Marawi, mais surtout à notre équipe de campagne. Et je vous demande de m'écouter parce que je prends nos parents à témoin. Chers frères et sœurs, nous qui constituons l'équipe de campagne de la Marawi, nous devons agir en synergie, dans la solidarité, dans l'union, dans l'entente, dans l'amour du prochain, en étant débarrassés des vilains réflexes. Le corps social, nos parents, nous regardent et nous observent. De par notre scission naîtra leur scission. Si nous sommes unis ou tenus le même langage, alors nous serons convaincre nos parents. C'est pour cela qu'après notre investiture, nous allons parcourir ensemble les villages, les campements, les hameaux, et nous ferons une campagne de proximité. Et cela, nous avons tous pris cet engagement. Ma conviction est que l'engagement de chaque fille et de chaque fils de la Marawi, de quelque catégorie que ce soit, et plus de paix, et soucieux du développement de notre région et au-delà de la Côte d'Ivoire, est indispensable à la réalisation de notre idéal commun de confier un second mandat au président Ouattara pour lui permettre d'achever l'immense œuvre amorcée. Oui, chers parents de la Marawi, s'aimons Alassane Ouattara et récoltons le bonheur. Avant de clore mon propos, je voudrais adresser mes vives félicitations et ma profonde gratitude aux responsables locaux du PDCI, du RDR, de l'UDPCI, de l'UPCI et du MFA pour le travail déjà abattu dans le cadre de nos activités. Je prends l'engagement, Monsieur le Président, je prends l'engagement au nom de tous que la région de la Marawi contribuera fortement au succès de notre candidat Alassane Ouattara. Dès le premier tour au soir de l'élection du 25 octobre 2015. C'est à ce prix, chers frères et sœurs, que nous témoignerons la confiance placée en nous par les hauts responsables chargés de la direction nationale de campagne du candidat RHDP. En souhaitant plein succès à notre équipe, composée sur une base inclusive, j'invite tous les militants et sympathisants du RHDP à partager avec moi
notre nouveau slogan pour la Maraoué, pour la campagne du président. Aussi, je vous demande de vous tenir debout, sauf Monsieur le Président. Vous allez répéter après moi cette phrase qui va nous engager tous. Vous allez répéter après moi cette phrase. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Notre pays est notre trésor. Et notre trésor, nous le confions à Alassane Ouattara. Merci, chers parents. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre président Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire.